Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On est en plein dans le temps des pommes et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire aujourd'hui la recette de tarte aux pommes hollandaise. Qu'est-ce que c'est? C'est un mix entre une tarte aux pommes et une croustade aux pommes. Aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer un nouveau verger, le verger Fleury-Pomme. On était bien accueillis, les pommiers sont pleines de pommes, pas grand monde dans le verger, il fait super beau. Puis en plus, il y a plein de variétés, c'est la journée parfaite. J'ai décidé de faire ma recette avec la sorte de pomme Eureka. C'est une sorte que j'ai découvert justement à ce verger-là. Et c'est une pomme qui est très sucrée, presque pas rouge, un peu jaune-verte. Très très bonne, que je vais voir ce que ça va donner dans la recette. Mais ça pourrait se faire aussi avec n'importe quelle autre sorte de pomme. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. Un fond de tarte. On peut les acheter déjà faits ou de faire maison. Pour une tarte, on va avoir besoin de 5 pommes. Une cuillère à thé, donc 5 ml de cannelle, une tasse de farine, une tasse de cassonade, une tasse de flocons d'avoine et une demi-tasse de beurre ou de margarine, une tasse de sucre, 60 ml de farine et 60 ml de fécule de maïs. Un peu de jus de citron pour pas que les pommes noircissent. Là, je vais prendre celui-là. Ça pourrait être du citron aussi qu'on va presser. Mais surtout, beaucoup d'amour. On va commencer par faire notre appareil à croustade. Donc, on va prendre notre tasse de cassonade. On y ajoute la farine, l'avoine. On mélange un petit peu. Et on va pouvoir y ajouter le beurre ou la margarine. Et on mélange tout ça jusqu'à temps qu'on obtienne un mélange bien homogène. Et une fois terminé, on peut mettre de côté. Donc après ça, on va éplucher nos pommes. On va ensuite les couper. Moi, ce que je fais, je coupe le contour et après ça, je fais des petits cubes. On pourrait aussi faire des tranches ou des quartiers. Ça, c'est comme vous voulez. On va ensuite se préparer un bol avec un peu de jus de citron. Ça va empêcher les pommes de noircir. On va ensuite couper nos pommes en cubes. Moi, j'aime ça des cubes quand même assez gros, regardez comme ça. Parce que quand ça cuit dans la tarte, ça ne vient pas tout en purée, ça reste un peu croquant. On mélange un petit peu. On va ensuite rajouter le sucre et la cannelle. Là, on pourrait mettre moins de sucre si vous voulez une tarte moins sucrée. On pourrait aussi la sucrer avec la cassonade. Mais comme ça, là, vous allez voir, c'est juste correct. Une bonne quantité. Et on va rajouter la fécule de maïs et la farine. Ça, ce que ça va faire, c'est quand ça cuit à cause qu'on a mis du sucre, les pommes vont rejeter de l'eau et au lieu de tout détremper notre croûte à tarte et notre dessus de croustade, là, ça va lier. Ça va faire en sorte que ça va rester comme une petite sauce épaisse dans notre tarte. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas que ça soit tout détrempé. On est rendu à remplir notre tarte. C'est certain qu'en cuisant, les pommes vont tomber un petit peu. C'est pour ça qu'on est mieux d'en mettre un petit peu plus. Si on le met juste à ras la croûte à tarte, quand ça va sortir du four, vous allez être déçus. Il n'y aura pas beaucoup de garniture dans votre tarte. C'est une vraie tarte aux pommes. Et après, on va parsemer notre tarte avec l'appareil à croustade.
Et voilà, on a une tarte de champion. Et on met ça à cuire à 350 degrés Fahrenheit. Ça, c'est 175 degrés Celsius. Pendant 25 à 30 minutes. Pour faire des tartelettes, c'est certain qu'il faut couper nos pommes plus petites. Donc, ce que je fais, moi, je coupe les pommes pareil comme j'ai fait tantôt, le contour de la pomme, et je vais faire des petits cubes plus petits. C'est normal. On veut que ça rentre dedans. On ne peut pas mettre juste un carré de pomme par tartelette. On fait la même chose, les mêmes ingrédients, les mêmes quantités. En petites tartelettes comme ça, c'est vraiment génial. On combine vraiment le goût de la croustade aux pommes et avec la tarte aux pommes, mais en 2-3 bouchées, et hop, on a fini la tartelette. C'est vraiment juste trop bon. Pour rendre ça encore meilleur, on sert ça avec une bonne boule de crème glacée à la vanille. Si vous avez aimé ma vidéo, faites comme le chapoté et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette d'automne, une prochaine vidéo. Hey, bye!